Ravi de vous retrouver au compte de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce vendredi 26 septembre 2025, la Cour suprême de Guinée a confirmé les résultats provisoires du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation relatifs au référendum constitutionnel du 21 septembre. Juste après cette confirmation, la nouvelle constitution a été promulguée par le président de la transition à travers un décret lu à la télévision nationale. Détail à suivre. Et puis, Alpha Diallo a été tué ce vendredi soir dans son salon de coiffure dans le quartier Kobaya. La victime a été poignardée par son cousin avant de succomber à ses blessures. Les détails, c'est dans ce journal-là. Voilà pour les titres. Encore bonsoir et bienvenue à tous. Le vendredi 26 septembre 2025, la Cour suprême de Guinée a officiellement annoncé les résultats du référendum constitutionnel du 21 septembre. La Cour a confirmé les chiffres provisoires du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Elle entérine ainsi la nouvelle constitution. Reportage à Germaine Massaré. L'annonce a eu lieu vendredi soir en présence des membres du gouvernement, des présidents des institutions républicaines et des représentants de l'Observatoire national autonome de supervision du référendum. Le président de la Cour suprême, Fodé Bangoura, a prononcé la décision devant l'Assemblée. Considérant que l'article 51 de la loi sus indiquée est libellé en ces termes, les recours contre les irrégularités constatés au cours du référendum sont exercés devant la Cour suprême par les partis politiques et les organisations de la société civile légalement constituées dans les 72 heures à compter de la proclamation des résultats provisoires par le ministère chargé de l'administration du territoire. Aucune contestation relative à la régularité des opérations référendaires n'a été déposée au greffe de la Cour suprême. Dans les 72 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires, la Cour suprême proclame les résultats définitifs du référendum constitutionnel. La Cour a rejeté les recours du bloc libéral et du bloc pour l'alternance en Guinée, qualifiant leur demande de non fondée. Les deux partis n'apportent aucune preuve qu'ils ont sollicité ou obtenu les badges ou documents officiels d'accréditation auprès de l'organe compétent, ministère de l'Administration du territoire. Leur interprétation, selon laquelle la réunion de concertation équivaudrait à une accréditation, est manifestement erronée, car une réunion d'information ne saurait suppléer les formalités légales. Comme indiqué à l'article 4, la haute juridiction a ordonné que l'arrêt soit communiqué aux plus hautes autorités de l'État et publié sans délai au journal officiel de la République. Le code électoral guinéen a été adopté ce samedi 27 septembre au Conseil national de la transition. Des innovations, des changements ont été apportés pour rendre le test plus clair et compétitif au regard de la démocratie. Ansou Baïlo-Baldé. Le texte adopté comporte 345 articles selon le rapport de la Commission des lois du Conseil national de la transition. Des innovations sont incluses dans le code électoral, notamment le nombre de députés à 147, dont 49 pour la liste nationale. 87 sénateurs qui seront élus au niveau préfectoral et régional. Pour la vice-présidente de la Commission des lois du CNT, ce nouveau code électoral garantit la transparence et la sincérité des votes à venir. Son importance tient à deux éléments essentiels. Ces innovations, notamment l'introduction de la biométrie, la sécurisation de la carte d'électeur, l'encadrement des campagnes et la neutralité des acteurs. Sa finalité démocratique, à savoir garantir la transparence, l'équité et la sincérité du vote, afin que chaque suffrage reflète fidèlement
la volonté des Guinéens. En unifiant et modernisant les règles applicables à toutes les élections, ce code met fin aux approximations du passé. Il offre un cadre clair, cohérent, conforme aux attentes citoyennes et aux standards internationaux. 68 conseillers nationaux de la transition étaient présents à la plénière d'adoption du nouveau code électoral. Le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, parle d'une séance historique en définissant la présente plénière. Honorables conseillers nationaux, la plénière de ce jour n'est pas une séance ordinaire. Elle est historique, car elle consacre l'examen d'un texte important de notre architecture normative, le Code électoral. Par son contenu, ce texte traite des questions fondamentales de notre vie démocratique. Plus encore, il constitue l'instrument juridique par excellence qui permettra le retour à l'ordre constitutionnel et de prendre tout son sens et toute sa légitimité. La rencontre a eu lieu en présence des membres du CNRD, du gouvernement, des institutions et d'autres invités de circonstance. Et puis la promulgation de la nouvelle constitution par le général Mamadi Doumbouya et l'adoption d'un nouveau code électoral par le Conseil national de la transition ont suscité la réaction d'un acteur de la société civile au micro de notre reporter Mamadou Tanouba. À peine validée par la Cour suprême, la nouvelle constitution du 21 septembre 2025 est promulguée vendredi soir par le général Mamadi Doumbouya. Une étape importante vers le retour à l'ordre constitutionnel, selon l'activiste de la société civile Moussa Ibn Konté. Aussitôt, les résultats provisoires sont confirmés par la Cour suprême, qui est l'instance de l'ultime recours. Le président de la République n'a pas hésité d'une seconde pour promulguer la constitution que le peuple de Guinée a approuvée à plus de 89,38%. Je crois que tout cela s'inscrit dans une dynamique pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Donc il faut s'en réjouir. Au même moment, le CNT a procédé à l'adoption du nouveau code électoral ce même vendredi. Pour Moussa Ibn Konté, c'est tout ce qui restait pour aller vers les élections couplées. C'est ce qui restait pour qu'on puisse aller à l'élection présidentielle qui va être couplée avec les élections législatives. Sans cela, il faut aussi saluer la célérité dont le CNT a fait montre en adoptant, en examinant et en adoptant le code électoral qui constitue le cadre juridique des élections dans notre pays. Moussa Ibn Konté appelle la Direction générale des élections DGE à vite corriger les anomalies constatées sur les cartes d'électeurs avant la prochaine convocation du corps électoral. À quelques jours de la fête de l'indépendance du 2 octobre 2025, les marchés de la capitale Conakry sont envahis par des t-shirts, des chemises et autres articles, tous marqués aux couleurs du drapeau national. Le 67e anniversaire de l'indépendance de la Guinée est visiblement rappelé un peu partout. Les vendeuses de ces habillements et articles confectionnés pour marquer cette date historique disent être confrontés à la rareté des clients, une situation qui affecte sérieusement leur chiffre d'affaires. Mohamed Lamine Dafé et Moussa Kamara. Au marché de Matoto, tout comme celui d'Antag, des t-shirts pour la fête de l'indépendance guinéenne flottent un peu partout. Ces articles et habillements marqués aux couleurs nationales sont les plus vendus et les plus demandés. Seulement, la conjoncture économique actuelle, pour beaucoup, fait que les clients viennent rarement pour acheter, se plaignent les vendeuses. Le 2 octobre est la fête pour les Guinéens. C'est la joie. C'est pourquoi nous vendons ces t-shirts à 25 000 et à 30 000 francs guinéens. Mais actuellement, il n'y a pas trop d'écoulement. On vend les t-shirts pour montrer au monde que nous sommes fiers de la fête. Mais ceux qui n'ont pas d'argent viennent demander le prix et toucher du doigt. Ces t-shirts, eux, chemises confectionnées aux couleurs du 67e anniversaire de l'indépendance guinéenne, sont vendus, suspendus sous des parapluies, sur des hangars, sur le sol ou encore des marchandes ambulantes qui les portent sur la tête. Trouvés en pleine action, Moussila,
affirme que plusieurs citoyens attendent la veille de la fête de l'indépendance pour venir acheter. Je vends les chemises, les pullovers, les képis et tout autre. Mais dans ce mois, c'est à partir du 29 ou à la veille du 2 octobre qu'on peut beaucoup vendre. Le 2 octobre approche et ces vendeuses se demandent comment écouler leurs marchandises avant la date indiquée. Toutes craignent des pertes à enregistrer après la fête. Alpha Diallo, âgé d'une vingtaine d'années, a été mortellement poignardé par son cousin Lakta Ilio dans le quartier Kobaya ce vendredi dans son salon de coiffure. Le mis en cause a été arrêté et mis à la disposition des autorités Bangalé Camara et Mohamed Lamine Dafé. C'est dans ce salon de coiffure que l'acte s'est passé alors qu'il était deux à l'intérieur. C'est après avoir reçu le coup de poignard au ventre que la victime Alpha Diallo, alias Elsa, est sortie en courant pour demander de l'aide. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, Mohamed Lamine Bangoua, qui était de passage, dit avoir secouru la victime avant qu'elle ne succombe à sa blessure sur le chemin de l'hôpital. Comme j'étais au passage, je parlais avec un de ma petite sœur. Après, le jeune, il est sorti en courant. Il est tombé là-bas. Lorsqu'il avait tombé, nous, on pensait qu'il était malade, vous voyez. Mais lorsqu'il n'était pas malade, on est venu encore, il voulait tomber, on l'a récupéré. On l'a vu maintenant, il était percé. Après, on dit maintenant, celui qui a percé, on ne connaît pas. Après, j'ai pris un pain avec une dame ici. Après, j'ai tassé son ventre, je l'ai pris, je l'ai envoyé à l'hôpital de Kobaya. Après, eux me disent maintenant, eux ne peuvent rien faire, d'aller à Ratoma. Donc, je ne pouvais pas aller à Ratoma, on me dit d'aller à T5. En partant à la T5, le jeune avait trouvé la mort sur la route. Dans la famille de la victime, tout le monde était dans la tristesse. Selon les explications d'un de ses frères, Alpha Bachir Sow, l'homme qui est accusé du meurtre est le cousin de la victime. Il confie que la victime est celle qui logeait le présumé meurtrier dans sa maison. Oui, ils sont liés par la famille. D'ailleurs, le gars, ça fait pas trop longtemps, il est venu dans la capitale et il était sous la charge du monsieur Alpha, communément appelé Elzaï. C'est lui qui le entretenait par les besoins nécessaires. Ces derniers temps, comme il n'était plus ici, mais il venait auprès du gars juste pour passer du temps. Je pense que comme il a eu l'emploi du temps des jeunes, il voulait simuler la mort tout en venant tuer le gars et partir sans que personne ne s'aperçoive. Le mis en cause dans ce meurtre a été arrêté et mis à la disposition des services de sécurité. La mort tragique de Alpha Diallo avait irrité la colère des jeunes du quartier, selon des témoins. Et puis, le lancement officiel de la 3e édition du Festival international du film Awards s'est déroulé ce samedi 27 septembre à Conakry. Objectif, projeter la Guinée sur les écrans internationaux pour la promotion du cinéma et de la photographie, tout en réunissant plusieurs acteurs célèbres du cinéma africain en Guinée pour la promotion de la culture guinéenne à l'échelle internationale. Khadija Kaba pour plus d'explications. Cinéma guinéen au rendez-vous du cinéma mondial, c'est le thème de la 3e édition du Festival international de Film Awards Guinée qui marque le début d'une aventure ambitieuse tout en célébrant le 7e art dans toute sa diversité. Une avancée significative pour Abdoulaye Traoré, coordinateur de Fifth Awards. Cette conférence marque le début d'une aventure ambitieuse, célébrer le cinéma dans toute sa diversité et démontrer le pouvoir des images en mouvement. Mettre en lumière le cinéma guinéen à l'échelle internationale, c'est l'objectif que s'est fixé Dalanda Kimberly Diallo, vice-présidente du Festival international de Film Awards, à travers ce grand événement qui mettra en valeur la culture guinéenne. La première ambition, c'est que ce festival soit aujourd'hui le porte-parole de la culture guinéenne à l'échelle mondiale et que ce festival soit chaque année le rendez-vous de tous les grands cinéastes, acteurs, réalisateurs de cinéma dans le monde. Pourquoi pas? Si les autres ont pu, pourquoi pas la Guinée? Au nom du ministère de la Culture, du Tourisme
et de l'artisanat, le directeur général de l'ONASIG a réaffirmé l'engagement des autorités à soutenir le Festival international de Film Awards pour la réussite de cette initiative. Vous me permettrez de parler de l'ONASIG, qui est l'institution aujourd'hui qui est placée sous ma responsabilité à travers le ministre Moussa Moïse Silla, le ministre de la Culture et de l'Artisanat. Cet homme aux grandes ambitions, je voulais dire, qui ne cesse jour et nuit de se battre pour que la culture, l'artisanat puissent se tenir debout de façon compétitive sur le marché africain et mondial. Le FIF Awards n'est pas seulement un festival, c'est un don symbolique et stratégique à la Guinée tout entière pour la réussite de ce grand rendez-vous des cinéastes célèbres du cinéma africain. Enfin, pour les 9e et 10e journées des éliminatoires du Mondial 2026, Paulo Duarte a dévoilé une liste de 25 joueurs. On y trouve l'essentiel du groupe du mois dernier, avec seulement 4 nouveaux venus. Après la conférence de presse, notre reporter Germaine Mansaré a recueilli les réactions de quelques journalistes par rapport à la liste. Suivez. Vous savez qu'aucune liste ne fera l'unanimité, donc il ne fallait pas faire un chamboulement total. Il fallait s'attendre donc à quelques raretés de nouveaux joueurs qui allaient être convoqués, ce qui est d'ailleurs arrivé parce qu'on n'a que 3 nouveaux joueurs qui sont là, en l'occurrence Lamine Diaby Fadiga, Abdul Karim Traoré, Jocelyn Diané, mais aussi le gardien Ousmane Kamara Gros Bébé qui était avec le Syrie local lors du dernier championnat d'Afrique des Nations. Donc grosso modo il est resté dans la continuité. Maintenant il y a des figures qui étaient attendus ou qui devraient être là, qui ne sont pas là. Je parle bien sûr de Mohamed Madi Kamara, de Mohamed Ali Kamara, du capitaine Nabi Keita Deko. Maintenant, le vin il est tiré, il faut le boire. Il nous reste 2 matchs, c'est vrai qu'il n'y a pratiquement pas d'enjeu pour la Guinée. Le seul enjeu qui nous reste, on ne peut plus se qualifier en tant que premier de cette poule. Il faut gagner ces 2 matchs, espérer aussi des faux pas des autres adversaires. Moi je pense que Paulo Duarte s'inscrit dans la continuité de sa première liste avec le Syrie national. Aujourd'hui, il sait que la qualification pour le mondial est compliquée, mais il tente en tout cas de constituer un groupe. Déjà, il a eu 2 matchs avec le Syrie national, face à la Somalie, une victoire, face à l'Algérie, un match nul. Aujourd'hui, il va affronter le Mozambique et le Botswana. Donc, il a renouvelé sa confiance, disons, en grande partie aux mêmes hommes. Même s'il y a des nouveaux, on a 4 nouveaux qui sont arrivés. Il y a Jocelyn Diané qui joue à Bastia, et Abdul Karim Traoré de OH Leuven, mais aussi, comment on appelle, Lamine Diaby Fadiga qui joue en Pologne, et Ousmane Kamara Gros Bébé qui joue ici dans le championnat guinéen gardien de but. Donc pour moi, c'est une continuité et il espère en tout cas qu'avec ces gars-là, qu'il pourra faire de bons résultats. Donc je pense que le premier enseignement, c'est qu'il y a des cadres qui sont là, que lui, il considère comme des cadres. Il n'a pas voulu aller peut-être courir derrière les autres joueurs qui ne sont pas venus, parce qu'il vous souviendra qu'après sa première conférence de presse en tant que sélectionneur du Syrie national, après la publication donc, de la première liste, il avait fait une sortie médiatique vraiment où il a exprimé un certain mécontentement par rapport à la non-venue de certains joueurs. Donc il est resté, à mon avis, sur cette logique-là. Ainsi prend fin cette édition d'information. À tous, un grand merci de l'avoir suivi. Passez un bon week-end en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous.